bonsoir tout le monde. Je pense que on a oublié de mettre notre jingle qui parle de notre émission Femmes et Ambition, mais c'est notre émission, comme je vous le dis, Femmes et Ambition. Moi, c'est Régine, je suis pas seule, je suis avec Madame Diane. Diane, comment vous allez? C'est la princesse Diane. Oui. Et toi, tu vas bien? Oui, moi aussi, je vais bien. Je suis là. Oui, je vois. Tu me vois comment? Tu es très belle. Tu vois que je suis belle? Oui. Oh, tu as changé. tu Il y a peux me quelque trouver chose un mari, par exemple? Un mari? C'est parce que tu refuses, toi. Je refuse. Oui, tu refuses, tu le pousses. Ok. Alors, là, c'est Madame Diane avec moi. On va parler toujours du développement, mais surtout des projets, de l'entrepreneuriat, surtout avec les femmes ou bien les femmes. Aujourd'hui, on va parler des échecs, des doutes, des ralentissements, comment rebondir. Quand on fait un business, quand on fait l'entrepreneuriat, quand on a une entreprise, parfois quand on commence, on peut avoir des échecs. Par exemple, tu as investi 5 millions et puis tu travailles, c'est là où tu puises même l'argent de manger, c'est là où tu puises même l'argent de la location, de la maison, tout ça. Alors, ton business ou bien ton entreprise commence à découler. Alors, quand ça découle, c'est un échec. Et tu commences à avoir des doutes. Tu penses, est-ce que vraiment j'ai pris une bonne décision? Est-ce que je devrais vraiment faire ce business ou bien je ne devrais pas? Donc tu commences à douter de toi-même. Tu commences à douter du projet. Et là tu dis, c'est pas fait pour moi. Voilà. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Voilà. Peut-être que je suis pas capable. Je suis pas capable. Voilà. Il y a des blocages. Et tout là. ça. Oui, tu te décourages pour rien. Et que là tu devais recommencer, avoir de la force et dire, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse. Il faut que tu persévères pour aboutir à quelque chose que tu veux. Voilà. Ouais. Alors, comment tu peux rebondir? Comment tu peux recommencer? Comment tu peux avoir de la force? Dans cet épisode, nous allons aborder une réalité qui connaissent de nombreuses femmes entrepreneurs. Oui. Il y a des périodes de doute, de ralentissement, les blocages, parfois même les échecs, parfois même les gens qui nous découragent. Quand les choses ne se passent pas comme on a prévu, on commence à abandonner. Alors, comment retrouver son élan, sa clarté, sa force d'action? Comment ça? À travers un échange à la fois sincère et inspirant, on va avoir Madame Chantal Dagneau, comme toujours, qui va nous donner des astuces, comment on peut y arriver, comment on peut vraiment gagner son entreprise après les échecs, après les doutes, après les ralentissements, parce que parfois on stoppe. On s'arrête, on va à la maison, on dit ça ne marche pas. Oui, parce que les femmes ne sont pas très courageuses. Voilà. On dirait. Parfois, parfois il y a des on se décourage facilement. Oui, un petit truc. Oui, et ça nous décourage. Oui, ça nous décourage. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne va pas être seul, Diane. On est avec monsieur Esron Daisenga. C'est un mari, elle a une femme, elle est mariée, il est marié. Et puis, monsieur Esron, il va nous montrer comment toujours les femmes se découragent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il fait son entreprise, il a son entreprise. Et il est avec sa femme dans l'entreprise. Il va alors nous montrer comment la première fois ça a été. Oui, ça a été les échecs. Comment vous avez échoué, comment ta femme a commencé à se décourager. Oui, aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de la voir sur le plateau, mais tu es là, tu peux nous montrer le chemin qu'elle a marché, qu'elle a utilisé pour pouvoir après rebondir, comment elle a recommencé et maintenant comment l'entreprise commence à générer des revenus. Merci beaucoup. Je m'appelle Esron Daisenga, je suis marié comme vous venez de le dire. Merci. En ce qui concerne l'entrepreneuriat chez les femmes, je dirais que la première chose, c'est la volonté. La volonté. Avoir la volonté de participer, de développer le pays. Même surtout la famille. Si on développe la famille, votre famille, vous développez même le pays en général. Voilà. Mais ça peut arriver que
on se décourage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer le découragement. Oui. Et surtout, il y a les facteurs que je dirais externes. Oui. Et surtout les facteurs externes. Si on n'est pas encouragé par le mari, Oui. et quand on n'est pas encouragé par le mari, on se décourage. On se Et décourage. aussi, la société aussi peut décourager Parce la que femme. les gens ne font pas confiance aux femmes. Aux femmes, oui. Oui. Et- Mais quand on devient à convaincre la père, quand on devient à convaincre la père, je pense que les échecs, après les échecs, la vie La vie continue. continue. Oui. Est-ce que vous Parce avez échoué dans votre entreprise et puis Pour vous la avez première décidé d'arrêter et recommencer après? Oui. Oui, Il y a eu des moments où vous il y a avez... eu des moments que nous avons échoué, mais après l'échec, comme je viens de dire, que on essaie à chercher d'autres moyens À rebondir. à rebondir notre... Est-ce que notre- quand vous avez Oui, échoué, c'est ça. c'était que votre femme n'avait pas de capacité de faire le business ou bien elle en avait les capacités mais elle ne maîtrisait pas le jet du business ou bien elle ne maîtrisait pas le terrain où elle travaille? oui. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'il y a d'abord la maîtrise du terrain. Oui. Il y a aussi la capacité Que votre femme n'avait pas? que ma femme n'avait pas. Mais après, les informations, on s'informe ailleurs comment est-ce qu'on peut... Comment on peut continuer avec notre projet. On se forme ailleurs. Vous êtes informé ailleurs. Oui. Et puis vous avez recommencé. Et puis nous avons recommencé. Mais dans notre échec, nous avons étudié dans l'échec de notre premier projet. C'est là que vous avez vu et là où nous avons eu des obstacles. Et cela nous a donné les leçons à y tirer pour qu'on puisse continuer. Continuer. Oui, donc Et maintenant- vous avez regardé là où vous avez fait l'erreur. L'erreur. Et c'est là que vous avez commencé à dire on va rebondir. On va rebondir oui. et on va changer les méthodes et les moyens que nous avons utilisés et nous avons rebondi. Merci. Oui, merci. On a fait ça, c'est une 5e épisode de nos émissions Femmes et Ambition. Oui. On a parlé dans la première, deuxième, troisième, je ne sais pas, dans nos émissions, on a parlé comment les hommes parfois, ils créent quelque chose de déconfiance chez les femmes, où les femmes n'ont pas confiance en soi, parce que les hommes et leurs maris ne font pas confiance à leurs femmes. Et puis, la femme peut échouer dans son business. Maintenant, aujourd'hui, on parle des échecs. Tu es un homme. Oui, je le et suis. tu as ta femme qui fait le business, qui fait l'entreprise, qui fait l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux dire quoi aux hommes qui nous suivent? Comment ils peuvent aider leurs femmes, même quand il y a l'échec, quand il y a le doute, quand ils pensent qu'elles ne sont pas capables? Est-ce que l'homme devrait dire « Oh, toi, tu es une femme, tu n'es pas capable ». Il n'y a pas de business de femme. Il y a des maris qui découragent leurs femmes. Oui, il n'y a pas de femmes qui sont capables. Si tu n'étais pas une femme. Oui, c'est ça. S'il y a des femmes qui ne sont pas capables, il y a aussi les hommes qui ne le sont pas. Voilà. Je dirais que tout homme est faillible. Est faillible. Oui. Toute personne. Toute personne est faillible. Je dirais que toute personne est faillible. S'il y a ce que le mari fait, est capable de faire, la femme aussi est capable de le faire. Est capable de le faire. Bon, je dirais aux hommes d'encourager leurs femmes, de les encourager. Comme notre État a encouragé la femme, les hommes aussi doivent continuer dans son chemin qu'on nous a tracé. Vraiment. Et tu y crois comme un homme? Oui, j'y crois et j'appelle aux hommes d'y croire aussi. Est-ce que ta femme est capable vraiment de rebondir après l'échec qu'elle a subi dans son entreprise? Est-ce que c'était, donc tu nous as dit que parfois elle n'avait pas assez de connaissances sur le sujet où elle travaille dans le domaine où elle faisait l'entrepreneuriat, mais aussi il y a aussi parfois les échecs qui viennent parce qu'on
n'a pas assez de temps de faire l'entrepreneuriat. On a aussi la famille qui est derrière nous, qui nous occupe et qui a des responsabilités. Oui, surtout ça. Oui. Je vais le dire dans l'autre émission, mais il y a les travaux que les femmes font à la maison, les travaux, surtout les travaux ménagers. Oui. On les a laissés chez les femmes. Oui. Mais ils n'ont pas assez de temps de s'occuper de leur entrepreneuriat. Et quelques hommes pensent que c'est le manque de capacité chez la femme, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas correct parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire à la maison. Le mari peut aider à la femme de ses travaux et pour que la femme ait le temps de poursuivre son projet, son entrepreneuriat, son entreprise. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a eu à écouter M. Essiron. C'est un homme qui est marié à une femme entrepreneur, mais qui ont passé dans les échecs, qui ont passé dans des doutes, parce qu'ils ont stoppé même de travailler dans leur entreprise jusqu'à ce qu'ils rebondissent. Ils ont retravaillé encore et leur entreprise maintenant, il fonctionne. Ils ont maintenant une agence de personnes. Si tu veux un MC, si tu veux les personnes qui peuvent t'aider dans ton mariage, tout ça, c'est leur entreprise. Ils travaillent dans cette entreprise et puis je pense qu'ils ont réussi, mais après les échecs. Mais aussi, on va écouter Madame Chantal Dagno qui va nous parler surtout des astuces qu'on peut utiliser, qu'on peut adopter pour pouvoir rebondir quand parfois tu penses que tu n'es pas capable, quand tu penses que tu as échoué, l'argent est investi est déjà découlé, il est parti. Comment tu peux rebondir, comment tu peux te reconstruire, reconstruire aussi ton entreprise. Maintenant, on va kubanga bw'ibyuma qu'on nous aide badufashe bashyireho Madame Chantal Dagno. Il y a une vidéo hanyuma noneho dukomeze. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Femmes et Ambition, le 5e épisode, porté sur l'échec, le doute, le ralentissement et comment rebondir. Alors c'est vrai que c'est un sujet que l'on n'ose pas toujours aborder franchement quand on parle d'entrepreneuriat, les moments où l'on perd confiance, parce que souvent, quand on en parle d'entrepreneuriat, on montre les réussites, les belles photos, les lancements, les clientes satisfaites, les événements, les chiffres d'affaires, les opportunités. Mais derrière tout cela, il y a aussi une autre réalité. Il y a des périodes où les ventes baissent, des périodes où l'on travaille beaucoup, mais les résultats ne viennent pas. Il y a des périodes où on se demande, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que mon sujet est bon? Est-ce que je dois continuer? Ou est-ce que j'ai échoué, tout simplement? Et aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose très importante dès le début. Un passage difficile dans l'entrepreneuriat n'est pas forcément une fin. Parfois, c'est simplement une alerte, c'est une leçon. C'est parfois aussi le moment où votre entreprise vous oblige à vous arrêter, à regarder autrement et à repartir plus intelligemment. Alors, pour cela, pour rendre concret un peu des conseils de ce jour, je vais partir d'une histoire. Imaginons une femme entrepreneur à Kigali qu'on va appeler Aline. Alors Aline, elle a lancé une petite entreprise de décoration et d'aménagement intérieur. Et elle est talentueuse, sérieuse, créative. Alors au début, elle est pleine d'énergie. Elle poste sur les réseaux sociaux, elle parle de son activité autour d'elle, elle trouve les premières clientes, elle réalise ses premières prestations. Et pendant quelques mois, elle a l'impression que toutes les choses avancent. Et puis tout d'un coup, progressivement, tout ralentit. Les demandes diminuent, les devis ne sont pas vraiment signés, les clientes commencent à dire qu'elles vont réfléchir, les paiements prennent du retard, les réseaux sociaux ne donnent plus beaucoup de résultats. Et Aline, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à douter. Et le matin, elle est assise à son bureau et puis elle regarde son téléphone et là, elle s'aperçoit qu'elle n'a aucun message. Elle ouvre son ordinateur, elle voit qu'elle n'a aucun mail.
Elle regarde les chiffres. Et là, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas bon non plus. Et là, elle se dit, bon, rien ne se passe comme prévu, finalement. Puis une autre pensée arrive, et si j'avais échoué? Puis une autre, peut-être que je devrais arrêter. Cette scène-là, beaucoup de femmes entrepreneurs, nous le vivons, nous la connaissons. Alors peut-être pas exactement dans le domaine de la décoration, peut-être dans tous nos secteurs d'activité, le sentiment, cette sensation, ces questions sont les mêmes. On se sent seul, fatigué, découragé, et parfois même honteuse un peu d'avoir cru, d'avoir mis tant d'énergie pour un résultat si petit. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'il ne faut pas prendre de décision dans la panique. La première erreur quand on traverse une période difficile, c'est de confondre émotion et diagnostic. Quand je dis j'ai échoué, ce n'est toujours pas un fait. C'est parfois une émotion. Quand je dis personne ne veut de mon offre, ça n'est toujours pas vrai. C'est peut-être pas que l'offre, personne n'en veut, c'est qu'elle est simplement pas assez claire, par exemple. Quand je dis je dois arrêter, ce n'est peut-être pas la bonne conclusion. C'est peut-être que je dois changer ma méthode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une méthode simple pour rebondir. Et je l'appelle la méthode rebond. Chaque lettre de cette étape correspond à une situation. R comme respirer avant de décider. E comme examiner la réalité. B, bien identifier le blocage. O, oser ajuster. N, nourrir son énergie. Et D, définir un plan d'action court. Alors je vais reprendre chaque étape et on repartira en parallèle avec l'histoire d'Aline. Reprenons le R. R, respirer avant de décider. La première chose à faire quand on doute, c'est de ne pas décider sur le coup de la fatigue. Quand Aline se dit « je vais arrêter », elle est peut-être sincère. Mais est-ce qu'elle est lucide à ce moment-là? Pas forcément. Elle est surtout fatiguée, inquiète, peur de décevoir. Elle compare peut-être son entreprise à celle des autres. Elle regarde les réseaux sociaux, elle a l'impression que tout le monde réussit sauf elle. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il se passe? Souvent, notre cerveau amplifie en fait le négatif. Donc la première étape, elle est simple. On respire, on ralentit, on ne prend pas de décision définitive dans un moment de découragement. Concrètement, je vous conseille de faire ces 3 choses. D'abord, vous posez une phrase sur ce que vous ressentez. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis inquiète. Aujourd'hui, je doute. Attention, vous l'avez dit, c'est posé. Ce sont des émotions. Mais attention, ne dites pas « je suis nulle, mon projet est nul, tout est fini ». Parce qu'il y a une grosse différence entre dire « je traverse une période difficile » ou dire « je suis en échec ». Ce n'est pas la même chose. La deuxième phrase, elle enferme. Alors que la première, ça ouvre une possibilité. C'est temporaire. Ensuite, il faut éviter les grandes décisions pendant au moins 48 heures quand on se sent comme ça. Quand en phase de questionnement, on ne prend pas de décision. On ne supprime pas sa page, on n'arrête pas brutalement, on n'annonce pas à tout le monde que c'est fini, surtout pas. On ne casse pas son prix dans la panique, on n'accepte pas n'importe quelle cliente juste parce qu'on a peur. On respire et on analyse. Avoir le courage de faire face à la situation et non à l'émotion. La deuxième lettre du rebond, c'est le E. E comme examiner la réalité. C'est regarder les faits. Parce que le doute se nourrit souvent dans le flou. Alors Aline, elle dit « j'ai plus de clientes ». Mais est-ce que c'est vrai? On lui demande de regarder concrètement combien de personnes a-t-elle contacté ce mois-ci, combien de devis a été envoyé, combien de devis ont été acceptés, combien de relances ont été faites, combien de publications ont été faites, combien d'anciennes clientes ont été recontactées, combien d'offres ont réellement été claires et prêtes à être vendues. Et très souvent, quand on rentre dans ce genre de questions très précises, quand on examine la réalité, on découvre que le problème n'est pas toujours que l'entreprise ne marche pas. C'est que certaines étapes n'ont pas été faites avec beaucoup d'assiduité. Pas forcément vraiment prospectées, on n'a pas vraiment relancé, que l'offre n'est pas peut-être assez lisible, que les prix ne sont pas clairs. Ou peut-être que je parle trop de moi, pas assez du problème de mes clientes. Je publie mais je ne vends pas. Et tout ça, ça se
travaille. Je travaille beaucoup, mais pas sur les bonnes priorités. Donc, il faut faire dans ces cas-là un tableau très simple, avec 4 colonnes. À partir de votre examen de ce que vous voyez, vous faites une colonne ce qui marche, ensuite une colonne ce qui ne marche pas, une colonne ce qui je ne sais pas encore, et une dernière colonne ce que je peux tester. Et là, vous vous rendez compte que tout n'est pas négatif. Ce qui marche, et vous le mettez, souvent ce sont les clients satisfaits qui vous recommandent. Ce qui ne marche pas, peut-être que l'offre est trop générale. Ce que vous ne savez pas, quels sont les clients qui sont prêts à payer rapidement. Mais vous le mettez, il faut avoir le courage de le mettre. Ce que vous pouvez tester, une offre simple, claire, visible, avec un prix clair. Et déjà, là, vous ne voyez plus le problème de la même manière. Vous n'êtes plus dans « je suis en échec », vous passez à « bon, j'ai des éléments à corriger ». Et ça, c'est très différent. Maintenant, le B. B comme bien identifier le blocage. La 3e étape, c'est nommer le vrai blocage. Parce que si l'on se trompe de problème, on se trompe de solution. Par exemple, si on reprend l'exemple d'Aline, pense que son problème est « je ne suis pas assez connue », alors elle va peut-être passer tout son temps à publier sur Instagram. Mais si son vrai problème, c'est que son offre n'est pas claire, même avec plus de visibilité, les clientes ne comprendront toujours pas quoi acheter. Et autre exemple, si elle pense que son problème est le prix, Donc, elle a parlé de beaucoup d'astuces qu'on doit utiliser, qu'on peut utiliser. Donc, d'abord, elle a montré comment on peut perdre confiance de soi, confiance de soi, où on peut facilement tomber dans l'échec. Quand on tombe dans l'échec, facilement on peut même laisser abandonner. Tout abandonner parce que... Parce qu'on n'a pas eu le temps de respirer, comme elle a dit. Oui. Il faut tout d'abord respirer. Respirer. Oui. Respirer et ne pas paniquer. Et parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête, peut-être, est-ce que ça va faire quoi? Qu'est-ce que je vais aboutir? Beaucoup de choses. Ouais. Il faut tout d'abord au moins 48 heures. C'est ce qu'elle a dit. Il faut d'abord respirer. Et elle a dit que c'était parce qu'elle disait des astuces de rebondir. Elle disait que le E, c'était pour... Elle a dit aussi de pivoter vers les compétences clés. Oui. C'est examiner la réalité, c'est ce qu'elle a dit. Donc, tout d'abord, elle a aussi dit que parfois, quand on tombe dans l'échec, on se dit peut-être c'est le moment de s'arrêter. De s'arrêter, oui. Peut-être c'est le moment de s'instruire d'abord et d'arrêter et s'instruire d'abord. Et parfois, on a peur que ça ne va pas marcher quand on commence quelque chose et qu'on lance. Mais le lancement n'est pas comme tu le voulais. Tu peux lancer aux social media, aux réseaux sociaux, tu fais la publicité de tes affaires, mais personne ne vient. Personne ne vient parce que tu n'as pas bien fait le travail de ton projet et tu n'as pas mis ce que tu vas publier. Donc, tu n'as pas mis la marchandise peut-être si non, tu mets la marchandise, mais les gens ne viennent pas. Il y a des autres qui ont dit seulement, qui parlent seulement, qui ne montrent pas, qui parlent seulement, qui disent oui, je vends ceci et ceci et cela, mais qui ne montrent pas la marchandise. Par exemple, comment un client... C'est que tu n'as pas bien fait. Mais parfois, tu peux même le faire bien. Et les clients ne viennent pas. On pense que chez nous, les chrétiens, on dit que ce n'est pas notre temps. C'est pas mon temps. Parce que dans la Bible, c'est pas pour moi peut-être, cet argent n'était pas pour moi. Tout ça. Donc, il a parlé d'abord que tu dois construire ta confiance. Elle a dit que tu dois chercher l'information. L'information, que tu auras besoin pour pouvoir te construire, pour pouvoir bouger ton entreprise. Et puis aussi, il faut se connecter,
il faut se connecter avec des autres, surtout qui sont dans le circuit de ton business, de ton entreprise. Parfois, les gens, ils pensent que c'est tic-tac. Donc tu entres dans l'entreprise et ça réussit directement. C'est pas comme ça. Il te faut des stratégies, qui vont t'aider à bouger ton entreprise. Alors tout ça, ça nous montre que si tu es une femme et que tu échoues, c'est normal. Oui, et c'est pas parce que ça ralentit que c'est fini. Oui, si ça c'est normal. D'abord, Diane, il faut que les gens puissent comprendre que quand les échecs dans l'entrepreneuriat, c'est normal. C'est normal. Ça arrive. Quand tu commences, ça arrive. Et puis, le problème, c'est quand tu vas tomber dans l'échec pour la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois. Oui. Peut-être. Mais si tu tombes dans l'échec et que tu te relèves, il faut que tu te relèves avec assez suffisant de techniques, de stratégies et aussi d'informations suffisantes qui vont t'aider à bouger ton entreprise. À rebondir, et puis, il faut aussi travailler dur parce que les gens, parfois, ils pensent que non, moi j'ai une entreprise, j'ai une alimentation, je vais engager les gens, ils vont travailler et toi, tu n'es pas là. Et les gens là n'ont pas investi. Ils ne connaissent pas ton business. Quand il faut commencer à jeter l'argent aux fenêtres, toi tu vas à voler aussi. À te voler, c'est ça, c'est jeter l'argent vers les fenêtres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échouer. Mais cet échec, ça vient de ton négligence, de ta négligence. Oui, exactement. Alors, je voulais dire merci beaucoup à Madame Chantal Dagneau qui nous construit, qui nous instruit beaucoup sur comment réussir son entreprise. Parce que c'est l'émission Femmes et Ambition. Aujourd'hui, on a eu un homme. On est des femmes, mais parfois on a nos frères, on a nos papas, on a aussi nos maris qui doivent nous aider à rebondir, pas à nous sous-estimer, à nous mettre en bas. Il faut rebondir et retravailler et redevenir des femmes entrepreneurs qui sont réussies. Voilà. Je te remercie beaucoup aussi, Monsieur Essilon, que Dieu te bénisse beaucoup, d'avoir participé dans cette émission. C'est une émission Femmes et Ambition, mais aussi on a besoin que les hommes puissent nous écouter, vous épauler, et pour encourager les femmes qui les entourent, les sœurs, les amis, les femmes, partout. C'est pour cela qu'on vous a invité. Merci beaucoup. Merci aussi, Monsieur Essilon. Et je peux appeler aux hommes d'épauler les femmes. Avoir le courage de les épauler, de les aider. Oui. Ne pas les négliger. Oui. Nos premiers supports, c'est notre pays, le président, il est pour les femmes, on l'aime beaucoup. C'est notre papa, c'est le père de la nation, monsieur le président Paul Kagame. Et puis, deuxième support qu'on a, c'est notre famille, la famille à la maison. Parce que Madame Chantal Dagneau, elle vit en France, c'est une émission qui traverse toute l'Afrique, même l'Europe. Et son président, et je pense que lui aussi, il supporte les femmes, il les aide, il est pour les femmes. Et puis les présidents africains doivent être pour les femmes, pour aider les femmes, pour promouvoir à l'économie et à l'indépendance des femmes autonomes. Les femmes doivent être autonomes économiquement, autonomes intelligemment, donc qu'elles doivent s'auto-promouvoir, donc que ça soit bien clair. Alors, merci beaucoup Diane. Merci beaucoup, mais Régine, il y a quelque chose que tu as oublié, que les gens qui veulent en savoir plus, elles peuvent te contacter. Oui, ils peuvent nous contacter. Si tu veux savoir plus sur la femme et ambition, tu peux me contacter sur mon téléphone, c'est 078 34 71 034. Je répète, c'est 078 34 71 034. Alors, tu peux nous contacter, tu veux faire une publicité, tu veux donner de l'aide dans cette émission, ou bien tu veux donner des idées, tu veux contribuer, tu es là, bienvenue, tu es le bienvenu. Que Dieu te bénisse beaucoup. Je vous aime, Diane vous aime, Chantal Dagneau vous aime. Voilà.
C'est Femmes et Ambition. Bye bye. Émission Femmes et Ambition. De la série Femmes et Ambition, diffusée par Isango Star TV. L'entrepreneuriat avec les femmes. Vous avez les ambitions, vous avez beaucoup de choses. Je suis burundaise. Je suis arrivée ici. Nous parlons de comment une femme entrepreneur doit présenter son entreprise avec impact. Vous souhaitez booster le développement de votre entreprise? Suivez l'émission Femmes et Ambition chaque dimanche à 19h sur Isango TV avec l'experte Chantal Dagneau.